Bienvenue aux entrevues de Patoun. Bonjour Christelle et merci d'avoir accepté de participer aux entrevues de Patoun. Eh bien, bonjour Patricia, et je suis aussi ravie que tu m'accueilles chez toi à La Réunion. C'est quand même une chance de pouvoir échanger de 6 mois. Avec plaisir Christelle, ravie aussi. Alors Christelle, est-ce qu'il te serait possible de te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Christelle Bonin, j'ai 51 ans, j'ai 3 enfants et 2 petites filles. J'habite à côté de Saint-Malo, à une petite commune qui s'appelle Lancieux en Bretagne, où j'ai aussi mon cabinet de thérapie brève. Dans mon cabinet, je suis mieux-êtrologue et j'aide les gens à aller mieux. J'ai d'abord commencé par la sophroanalyse. J'ai été formée en 2013 à la sophroanalyse des mémoires prénatales, un petit peu par hasard parce que je cherchais une solution à l'époque pour ma fille qui était en dépression. À 18 ans, quand elle a passé le bac, elle a fait une petite dépression et donc en cherchant une solution, j'ai atterri chez une personne qui était sophroanalyste et quand je suis arrivée, ça a été comme une évidence que c'était pour moi. Donc, j'ai aussi travaillé sur moi avec cette personne jusqu'à aller me former à Paris pendant un an. Et je me suis installée en sophroanalyse quasiment un an après, en 2014. Et donc, ça a été le début de mon aventure. Et puis, évidemment, de fil en aiguille, quand on met le pied dans ce monde-là, eh bien, on ne s'arrête jamais. Et donc, de formation en formation, je me suis formée à la PNL, je me suis formée à l'EFT, justement, dont on va parler tout à l'heure, aux constellations, aux soins énergétiques, aux élixirs floraux, et puis j'en oublie certainement. Et c'est de cet ensemble d'outils, j'étais toujours embêtée pour me présenter et dire ce que je faisais, parce que chaque formation est un métier à part entière. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'inventer ce mot, la mieux-êtrologie, qui est pour moi l'art d'aider les gens à aller mieux. Christelle, le thème que tu as sélectionné est Regard sur l'EFT. Pourquoi as-tu choisi ce sujet? Eh bien, j'ai choisi ce sujet parce que déjà, ça me passionne et puis que finalement, au fil de mon expérience, c'est presque 75% de mes pratiques avec mes clients. Donc, c'est important que je parle plus de ça. Et je suis assez bluffée par les possibilités incroyables de l'EFT, justement, qui est à la fois une méthode simple et en même temps hyper efficace et rapidement. Que veut dire EFT au fait? Alors, l'EFT, c'est une abréviation de 3 mots anglais, Emotional Freedom Technique, qu'on traduit en français par technique de libération des émotions. C'est une méthode très simple de tapping, donc on va tapoter sur des points, inspirée finalement de la médecine traditionnelle chinoise. Christelle, j'ai lu que l'EFT était une combinaison de plusieurs découvertes. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne sais pas si c'est une combinaison. Pour moi, de la manière dont je l'ai apprise, elle est née aux États-Unis et découverte par un psychologue américain qui s'appelle Roger Callahan, qui, un petit peu par hasard, en accompagnant une cliente qui avait la phobie de l'eau, il s'est dit, bah, tiens, on va la faire tapoter sur un point en même temps énergétique chinois en lien avec la peur. Et pendant toute la séance, il l'a fait tapoter sur le point de la peur. Et eh bien, contre toute attente, à la fin de la séance, elle a dit « j'ai plus peur de l'eau ». Il a même été très surpris. Et de fil en aiguille, il a expérimenté et développé cette pratique. Et puis, ça a été simplifié par un deuxième psychologue américain qui s'appelle Gary Craig, qui est finalement le fondateur de l'EFT. Mais si on va chercher un petit peu plus loin, étant donné qu'on tape sur des points d'acupuncture, eh bien, le berceau de l'acupuncture, c'est bien l'Asie. Et donc, finalement, ça vient aussi de l'Asie. Donc, de l'Asie et des États-Unis. Et ça a été ensuite ramené en France par une Canadienne dont j'ai oublié le nom. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne, cette méthode EFT, s'il te plaît, Christelle?
Alors, à vrai dire, je ne vais pas forcément répondre à la question parce que je ne sais moi-même pas très bien. Et finalement, ça ne m'importe pas plus que ça parce que, comme je dis souvent à mes clients, l'essentiel, c'est le résultat, ce n'est pas le comment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche et que ça marche vite et bien. Mais on peut quand même un petit peu approfondir. Et si on emprunte la phrase de Gary Craig, il dit que la cause émotionnelle est à l'intérieur de nous. Et donc, on va finalement aller chercher la cause et en tapotant sur les points énergétiques chinois et en verbalisant la problématique, eh bien, c'est là qu'il va y avoir une libération qui se fait. D'accord. En faisant court, est-il possible de connaître les principaux points et à quoi ils servent? Alors, de la même manière, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir à quoi ils servent parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, Gary Craig, il a simplifié la méthode. Roger Callahan, au départ, lui, il avait vraiment fait des protocoles hyper pointus pour chaque problème. La phobie de l'eau, peut-être la phobie du chien, c'était encore différent, une crise d'angoisse. Et il y avait des protocoles avec des points vraiment précis à respecter. Et Gary Craig, il a vraiment simplifié le truc en disant, eh bien, on va faire plus simple, on va tapoter sur les points tous les points et on sera sûr de toucher le bon. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai arrêté de chercher à savoir en quoi le point a un lien avec telle ou telle problématique. C'est sûr, si je regarde sur une feuille, je sais. Mais le point principal, quand même, qu'on peut retenir, c'est le point de la peur qui se trouve ici, au niveau de la clavicule, et qu'on appelle aussi le point d'urgence, et qu'on peut vraiment utiliser quand on a une crise d'angoisse. On peut rien, juste en tapotant sur ce point-là. Il faut que je fasse attention parce que ça va faire vibrer mon fil. Est-ce que tu peux mettre un peu, parce qu'on ne voit pas bien là, c'est coupé à l'endroit où on peut mieux voir ta main. Voilà, ici. Voilà. Et moi, je le fais en miroir. Il y a deux méthodes, hein. Il y en a qui font qu'à une main, mais moi, je le fais en miroir, les deux côtés en même temps. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'on peut le faire sur soi-même ou est-ce qu'on est obligé de passer par un spécialiste de l'EFT? Alors non, justement, Enfin, c'est est-ce toute qu'on la peut le faire soi-même particularité. sur soi-même? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Attends. Oui, parce que voilà. Voilà. C'est toute la particularité de la méthode, c'est qu'elle est tellement simple qu'elle est totalement autonomisante et qu'on dit qu'à peu près, on peut travailler 80% des problèmes tout seul. Alors, j'avais mis de côté, je ne sais plus où je l'ai mis. Moi, je conseille souvent à mes clients ce livre-là que je rapproche. Ah On oui, va le voir l'EFT pour peut-être à tous. l'envers. On voit très bien, l'EFT pour tous, oui. De Geneviève Gagos qui coûte 6,50 €. Donc, vraiment, c'est vraiment pas cher en livre de poche. Et ça explique vraiment la méthode de manière simple. Donc, toutes les problématiques basiques du quotidien, je suis stressée avant d'aller travailler. Très vite, moi, au bout de 2 ou 3 séances, les clients, ils savent se débrouiller tout seuls. Donc, pour les problématiques simples, tu peux acheter le bouquin ou regarder des tutos, parce qu'il y a plein de vidéos sur Internet et apprendre la méthode tout seul. Maintenant, quand tu as une vraie problématique lourde, là, c'est intéressant d'aller travailler avec un thérapeute. Il y a bien un protocole quand même. Tu dois bien suivre un protocole pour faire les différents points. Tu ne peux pas les faire n'importe comment. Non, mais tu vas voir, je vais te montrer, c'est assez simple. Je vais te faire un petit exemple si tu es d'accord. Alors, on ne va pas voir forcément tous les points puisque je ne suis pas assez grande dans l'écran, mais il y a un point de base qu'on appelle ici le point karaté qui se trouve ici, sur lequel on va tapoter, alors avec 2 doigts ou 3 doigts, ou même un seul suffirait. Moi, je fais comme ça. Et on va dire une phrase qui commence toujours par « même si ». Par exemple, même si je suis stressée par le confinement en ce moment, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Ça, c'est la base, c'est vraiment le basique du basique. Cette phrase, on la répète 3 fois, avec éventuellement des variantes. Même si je suis stressée et que ça me donne même mal au ventre, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. On va pouvoir développer à l'intérieur de la phrase. Et
dans cette phrase, il y a deux choses. Il y a toujours, même si avec la problématique, le côté négatif du problème, et puis en face, il y a une phrase positive, qui est la phrase classique, c'est « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », mais on pourrait en mettre plein d'autres. Je décide d'évoluer ou je m'autorise à faire ceci, cela. Mais il y a toujours une opposition dans cette phrase-là. Du coup, le cerveau, lui, il se dit, il y a un truc qui ne va pas, là, il me dit tout et son contraire, et il est obligé de trouver une solution, en fait, un autre circuit neuronal, hein, et ça, il y a eu des recherches de fait scientifiquement, le cerveau va créer de nouveaux circuits neuronaux pour changer la manière de faire. Donc ça, c'est la base, même si 3 fois. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la ronde, où il y a 9 points. Donc j'en ai montré un tout à l'heure, c'est au-dessus de la tête. Il y en a un au coin des yeux. Donc là, moi, je fais tout en miroir, mais on peut aussi le faire à une main. Le coin de l'œil, sous le nez, sous la bouche, le point de la clavicule que j'ai montré tout à l'heure. Le dernier, on ne va pas le voir, mais c'est sur la dernière côte. On tape sur la dernière côte. Et puis le dernier, c'est sous les bras, comme si on faisait le canard. 9 points. Et sur cette ronde, on va prendre que le négatif. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je suis stressée, eh bien, je vais reprendre du négatif. Je suis stressée, ça me donne mal au ventre, j'ai vraiment peur de cette situation, je ne me sens pas bien, j'ai même une boule au plexus. Cette boule, c'est mon stress qui est là. Je suis vraiment pas bien en ce moment avec cette situation. Je suis stressée. Et puis, on va tourner 2, 3 fois et puis regarder ce qui se passe dans le corps. Et souvent, les gens ils disent « Ah, bah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est parti. » Et tu ne mets pas une phrase positive à côté de ça? Justement, le principe de l'EFT, c'est vraiment d'aller libérer le négatif. Il y a qu'éventuellement à la fin d'une séance, quand on a réussi à vraiment descendre l'émotion, qu'on va pouvoir, dans un cas vraiment particulier qu'on appelle le tri au choix, mais ça c'est uniquement quand on est avec un thérapeute, qu'on va pouvoir introduire du positif. Et c'est vrai que sur certains tutos, il y a eu des dérives où on met des pensées positives dans les phrases, mais vraiment la base de l'EFT, c'est uniquement le négatif. Il n'y a que quand tu fais ton point karaté que là, tu mets les deux phrases négatives, positives, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que, et là je ne l'ai pas vraiment montré, mais on va prendre la température en quelque sorte et se demander, par exemple, tu es stressé à combien? Alors le client il va dire sur 10, je suis stressé à 8 sur 10. À la fin de la ronde, on va vérifier. Là, maintenant, tu dirais que tu es stressé à combien? Ah, j'ai l'impression que c'est descendu, je suis à 5 sur 10. Dans ce cas-là, moi, je lui dis, qu'est-ce qui reste dans les 5 sur 10? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, qu'on n'a pas évoqué? Et on va retourner sur cette problématique qu'il va évoquer. Et petit à petit, on descend jusqu'à arriver à 0 ou 1. D'accord. OK. Et est-ce que tu peux utiliser l'EFT sur un public de tous âges ou est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport à l'âge? Il n'y a pas de contre-indication par rapport à l'âge. Alors moi, si quand même la parole, mais dans l'absolu, on peut aussi le faire avec les bébés. Mais moi, dans ce cas-là, tu es obligé de faire des suppositions. Moi, je n'ai jamais testé. Sur les enfants, moi, je prenais les enfants à partir de 5 ans, mais je sais qu'il y en a qui prennent avant. Avec les tout petits, on peut utiliser ce qu'on appelle un transfert, un nounours. Et au lieu que l'enfant tapote sur lui-même, il va aller tapoter sur le nounours du côté gauche, par exemple, et puis le thérapeute ou la maman tape du côté droit. Et on va de la même manière, grâce aux neurones miroirs, avoir le même effet sur l'enfant. Moi, pour ma part, je n'étais pas très à l'aise avec les moins de 5 ans. Quand ils n'ont pas la parole, c'est long, ils n'ont pas beaucoup de patience, ils ne tiennent pas en place dans le cabinet. Mais un parent avec son enfant, je sais que ma fille, qui est une petite fille de 2 ans et demi, ils en font déjà avec elle. D'accord. Alors, Christelle, avant de terminer notre entrevue, est-ce que tu aurais des actualités à nous partager?
Alors, bah, les actualités en ce moment, c'est un peu le calme plat, hein, je dois dire. C'est difficile de faire des conférences. Donc, j'ai un projet de monter une conférence sur ma future activité, puisque je suis en train d'essayer de développer un programme qui va associer l'EFT et la relaxation et un équilibrage alimentaire pour travailler sur la perte de poids. Et donc, je suis en train d'essayer de monter une conférence sur ce sujet parce que justement, j'ai constaté des résultats assez exceptionnels, rien qu'avec l'EFT sans faire de régime, et notamment avec une de mes clientes qui a perdu 8 kilos uniquement grâce à l'EFT. Et donc là, je suis en train de monter un programme particulier. Donc, dans quelques semaines, normalement, je devrais partager cette conférence sur Facebook, si tout va bien. Est-ce que tu as un projet d'écriture? Non, j'ai pas de projet d'écriture, mais j'ai un projet, par contre, de monter une formation en mieux-êtrologie à partir de septembre, normalement, justement, où je vais combiner l'EFT, la relaxation guidée et les élixirs floraux essentiellement. D'accord. Et pas d'autres choses en vue après le confinement ou d'ici la fin de l'année? Non, pour l'instant, c'est déjà deux gros boulots, hein. Oui. Monter une formation, ça prend beaucoup de temps. Monter un programme comme ça, c'est aussi, ça prend pas mal de temps. Je fais pas mal d'expériences en ce moment avec des clients que j'avais déjà avant sur ce sujet-là. J'ai monté un groupe qui s'appelle « Et si on parlait de votre poids ?» justement, où on partage des recettes, on partage nos réussites et nos échecs. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Si on souhaite te joindre, Christelle, comment peut-on faire? Eh bien, j'ai un site internet qui s'appelle mieux-êtrologie.fr sur lequel on trouve mon adresse mail et mon téléphone. Le lien que je mettrai d'ailleurs Voilà. dans le petit texte qui présente la vidéo. Et j'ai aussi une chaîne YouTube depuis le confinement. Là, je me suis amusée à faire une chaîne YouTube où je partage quelques relaxations guidées. Après, c'est balbutiant, mais on verra ce que ça peut donner par la suite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire connaître. Je mettrai également le lien de ta chaîne YouTube. Oui, avec plaisir. Eh bien, Christelle, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Et si tu as à nouveau un petit temps pour revenir nous voir et nous représenter un sujet, ce sera avec plaisir. Oui, on avait évoqué peut-être le fait de rentrer un petit peu plus dans les détails des émotions, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc, sans doute que le prochain sujet, ça sera ça. À moins qu'on parle aussi de la perte de poids, qui sait, ça peut être aussi intéressant. On verra. Ou peut-être 3 interventions, au lieu de celle-ci et puis 2 autres. Tout à fait, on va y prendre goût. Ah oui. Merci beaucoup, Christelle. Au plaisir de te revoir. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à vous de suivre les entrevues de Patoun. Vous souhaitez être l'invité? Vous souhaitez poser des questions? Merci de me contacter en message privé.